Bonjour à vous tous et à vous toutes, merci de m'accueillir chez vous. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver pour vous proposer de nouvelles guidances. Donc on va faire les guidances pour ce mois de novembre qui arrive assez vite, je dois dire, les jours passent très très vite. Avec le froid qui s'installe, il va falloir bien se couvrir. Allez, on va voir. Donc j'espère que vous prenez aussi très très bien soin de vous, c'est important. Allez, on va demander au guide pour quel signe va être cette guidance. Quel signe va être cette guidance? Merci, guide. Alors, il y a un peu de contre-jour, j'ai des petits soucis de caméra. Ce sont les amis scorpions. Donc, ascendant scorpion et signe lunaire en scorpion. Voilà, on va mettre comme ça. Et voilà, mais ça fait un peu, voilà, de contre-jour. J'en suis désolée. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça en ce moment. Allez, on va le mettre. Alors, j'ai bien trouvé avec les Gémeaux. Voilà, à peu près. Bon, écoutez, vous savez que c'est vous les scorpions. Allez, allons-y. Alors, merci les guides. Merci les guides. Pour les scorpions, scorpions pour novembre. Quelle énergie pour les scorpions pour novembre? Quelle énergie pour les scorpions? Novembre. Pour le mois de novembre. Et c'est là, sortez. Allez, les petits scorpions. On y va. Écoutez, il y a beaucoup de signes, c'est très positif, c'est bien, ça fait vraiment plaisir, plaisir. Vous partez, alors pas pour tous, on est bien dans 1, 2, 3. Bien entendu, c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, bien entendu. Dans l'ordre, c'était mieux ma phrase. Hein. Alors, pour certains scorpions, vous démarrez un nouveau chemin, vous démarrez un nouveau cycle, vous démarrez un nouveau projet, vous partez sur quelque chose de nouveau. Hein. Ça, c'est ce qui ressort, qui est important. Mais tout en ne sachant pas, on va dire, la finalité de ce projet. C'est-à-dire que vous y allez. Voilà. Vous êtes assez serein, vous êtes peut-être même un peu inconscient, un peu insouciant, avec bienveillance, hein, je vous dis ça. Mais voilà, le projet vous emballe, ou voilà, vous trouvez l'idée super et vous dites ouais, tiens, vas-y, bon allez, bingo, c'est parti, sans aller voir forcément les tenants, les aboutissants, tout ça. En attendant, vous avez quand même de la chance, et heureusement. Voilà, c'est un beau projet, c'est une belle idée, ça vous amène au succès et à la réussite complète. Donc, allez-y, hein, foncez, parce que ça va vous amener ce petit vent de folie, cette joie. Quand on est dans la création, dans la nouveauté et tout, c'est vrai que ça fait palpiter notre cœur. Si c'est une rencontre sentimentale, on va dire peut-être que c'est une rencontre j'allais dire fortuite entre guillemets, mais peut-être c'est une personne que vous croisez souvent et puis là, on ne sait pas pourquoi, d'un coup, vous la voyez sous un angle nouveau, un nouveau jour. Et donc, effectivement, vous allez démarrer une belle rencontre, une belle histoire sentimentale. Donc, ça peut être ça. Ça peut être au niveau du travail, on vous parle d'un projet, d'un job. Voilà, en fait, vous partez sur de la découverte. C'est votre enfant intérieur là qui se ressent tout content, tout émoustillé, tout... voilà, ça lui fait plaisir et vous vous faites plaisir et vous allez vers le bonheur, le succès, la réussite à tous les niveaux. Donc vous remettrez ça, et je serais curieuse de savoir pour le mois de novembre, mais vous remettrez ça à ce que vous allez vivre, mes chers amis scorpions. Allez, on va voir avec un peu plus. Au niveau, parce que vous avez déjà eu un mois d'octobre super, si ma mémoire est bonne. Ouais, j'ai un peu de reflet, hein. Excusez-moi, hein. C'est pas terrible. Hein. Je vais essayer de mettre ça plus bas peut-être. Voilà. Vous avez déjà eu un très très beau mois d'octobre et en fait, j'ai l'impression que c'est la continuité. Hein. Vous êtes sur vraiment un nouveau cycle. Vous avez démarré quelque chose qui vous fait plaisir. Vraiment. Donc, continuez. Hein. C'est chouette. Hein. Allez, on va voir avec le tarot des archanges. Merci les guides pour les scorpions pour novembre. Pour novembre pour les scorpions. Je rigole d'avance.
Pour Scorpion pour novembre. Allez, encore une, ça serait bien. Pour novembre pour les Scorpions. Hop. Bon, alors on va démarrer par celle-là parce que je trouve qu'elle est très très belle. Le 2 de Raphaël. Hein? Rien que l'image, déjà, elle est très explicite. Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Alors, pour remettre avec ces cartes-là, franchement, pour certains scorpions, ça va être vraiment la rencontre sentimentale, en fait. Hein. Vous démarrez une rencontre sentimentale, vous rencontrez quelqu'un et vous partez vers l'amour. Ok? Donc vraiment, voilà, c'est la rencontre qui fait que vous démarrez un nouveau cycle. Vraiment, en plus de bonheur complet. On vous parle aussi de rencontre d'âme sœur. Donc ça peut être important aussi hein, de rencontrer son âme sœur. Et de ne pas abandonner ce que vous aimez. Mais là... Ah, ouais, ok, je comprends. Parce qu'en fait, si on vous propose, alors je sais pas, hein, ce sont des exemples, hein, mais on vous propose de partir travailler à l'étranger, par exemple. Voilà. Ben vous êtes content, hein, ouais, super, vous savez pas trop comment ça va se passer, mais vous trouvez ça génial, et en fait, on vous dit que ça va réussir en plus. Donc vous partez vraiment dans ce système-là. Mais on vous dit que bah, vous avez quand même de la famille ici, tout ça. Donc voilà, de prendre quand même soin d'eux, de pas voilà, de faire en sorte de ne pas les abandonner complètement. Voilà, ok. Allez, on va faire tout ce qui est Raphaël. Avec la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous êtes dans le sentimental. En plus, avec cette carte, c'est vraiment ça. Ça peut être c'est aussi le coup de foudre, c'est aussi le truc, voilà, c'est l'enfant intérieur, c'est voilà. Donc du coup, c'est votre cœur qui palpite. Hein. Donc ce projet vous donne vraiment j'allais dire le petit grain de folie, mais voilà, cette petite folie douce. Voilà, folie douce, c'est ça que je cherchais. Voilà, donc faites ce que vous avez envie de faire. Écoutez vos émotions. Avec la dame d'Ariel, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau et conseils pratiques et sages. Bon, il y a beaucoup les relations là qui ressortent quand même pour vous, hein, que ce soit familial, sentimental, tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de prenez soin des autres, prenez une pause, ne les laissez pas de côté, voilà. Et même pour vous-même, c'est important. Prenez soin de vous, écoutez-vous, écoutez vos besoins, ok? Et le 3 d'Ariel, faites ce que vous aimez. Donc c'est vraiment, écoutez votre cœur, c'est vraiment ça. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Travaillez en équipe et coopérer. Ok? Mais il y a la réussite, hein, donc c'est tout bénef. Hein. Allez, on va voir avec le pouvoir du lâcher prise quand même sur quoi vous devez lâcher prise pour être plus serein au mois de novembre. Alors, merci les guides pour novembre, pour les scorpions. Sur quoi ils doivent lâcher prise les scorpions? Sur quoi ils doivent lâcher prise les scorpions au mois de novembre? En plus, ça sera votre anniversaire. C'est vrai. Donc vous allez rentrer dans un nouveau cycle. Ah, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, c'est là. Hop. Donc on vous dit bien de chasser la peur. Hein. Voilà. La peur n'a pas de place pour vous au mois de novembre. Il faut vraiment que vous mettiez ça de côté pour être plus serein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et perdez l'habitude de faire plaisir à tout le monde. Donc effectivement, là on vous demande de vous occuper des autres, mais quelque part de ne pas être dans l'excès, hein, de ne pas faire que ça. Savoir s'occuper de vous aussi. Donc trouvez votre équilibre entre le trop et le peu. Ok?
Exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Ça rejoint aussi, on vous dit, écoutez votre cœur, faites ce que dicte votre cœur, voilà. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Explicite. Ok, bon, allez, on va finir avec les huiles essentielles qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Merci les guides. Quelle huile essentielle pour les scorpions pour novembre? Quelle huile essentielle pour les scorpions pour novembre? Le niaouli. Je n'ai rien à craindre et je m'ouvre à la puissance de l'intelligence divine en toute confiance et en toute sérénité. Elle me nourrit de sa lumière et rayonne généreusement sur tous mes projets en voie de réalisation. On voit bien vous démarrer quelque chose de nouveau. Les mots guérisseurs, c'est chaque jour me rapproche subtilement de mon guide intérieur. Je sais qu'il m'aide à la réalisation parfaite de mes objectifs. Donc, niaouli olfactivement si vous en ressentez le besoin, ou alors dans une huile végétale, sur les chakras, les poignets, les mains, où vous voulez, faites-vous confiance, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Et surtout, faites attention aux contre-indications, bien sûr. Écoutez, je pense que vous démarrez quelque chose de nouveau, vraiment, et c'est vraiment écoutez votre cœur, voilà, faites ce que vous aimez. Écoutez-vous et prenez soin de vous, je crois que c'est ce qui va sortir le plus de ce mois de novembre pour vous, et prenez soin aussi des autres. Je vous souhaite vraiment un merveilleux mois de novembre et je vous retrouve pour de prochaines guidances. Merci.